C'est l'une des plus grosses affaires politico-financières de Polynésie. L'affaire Haddad Floss, qui avait valu 36 jours de détention préventive à Gaston Floss. Il est alors sénateur. Son immunité vient d'être levée. C'est donc finalement l'action judiciaire qui enterre les faits après 12 ans de procédure. Ce matin, la Chambre de l'instruction a prononcé la prescription, estimant qu'il n'y avait pas eu d'acte depuis 3 ans. L'affaire est terminée, il n'y a plus de poursuite, il n'y a plus de dossier Floss-Haddad. C'est terminé. Inutile de vous dire que grande est notre satisfaction, car ça a été le parcours du combattant. Et le combattant a fini par l'emporter. Entre 1993 et 2005, Gaston Floss et 7 autres personnes étaient soupçonnées d'avoir mis en place un système de corruption. L'homme d'affaires Hubert Haddad aurait remis en tout 190 millions de francs à Gaston Floss dans des enveloppes. En échange, il aurait bénéficié des marchés publicitaires de l'OPT et d'Air Tahiti Nui. Je fais l'objet d'une rafale de procédures qui relèvent de l'acharnement judiciaire avec pour seul objectif de ma part. En 2013, un procès condamne les 8 protagonistes. Gaston Floss écope de 5 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour trafic d'influence et corruption. Mais le jugement est annulé suite à un vice de forme. Depuis, le dossier s'enlise dans les bureaux du palais de justice. Une décision qui intervient dans un dossier qui était aussi médiatique après 12 ans de procédure, dans une affaire où les magistrats de l'époque ont voulu, à mon avis, d'abord punir et humilier certaines parties. Alors je pense à Gaston Floss, je pense à Hubert Haddad, je pense à Jeffrey Salmon et quelques autres. On a voulu vraiment punir, comme malheureusement on le fait trop souvent, au lieu d'investiguer. C'est donc un énième rebondissement pour cette affaire qui ne connaîtra jamais de nouveau procès, sauf si le parquet général décide de se pourvoir en cassation.